Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, la sourate 7 du Coran, qui est sourate Al-A'raf, qui signifie les murailles. Cette sourate, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée au prophète lorsqu'il était à la Mecque. Donc c'est une sourate Makkiya. Alors, elle est constituée de 206 versets. Et c'est aussi parmi les spécificités de cette sourate, il y a, disons, le dernier verset qui est le 206e verset, qui est considéré comme, dans la classification du Coran, qui est considéré comme le verset dans lequel on doit se prosterner, parce qu'il y a 14 lieux dans le Coran. Lorsque vous êtes en train de lire le Coran et que vous arrivez à ces endroits, vous devez vous prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque Allah nous recommande de nous prosterner, il laisse le prophète nous donner l'information. Lorsque vous le faites, c'est bien pour vous-même et en même temps, cela irrite Satan, puisque vous vous prosternez. Dieu lui a demandé de se prosterner pour notre père Adam, il a refusé. Alors il a été destitué de la chefferie des anges, il a été maudit par Dieu. Et l'être humain, le fils d'Adam, quand il accepte de se prosterner pour Dieu, ça ne fait que le rehausser, ça ne fait que l'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Alors on trouve la prosternation à la fin de cette sourate. Alors pourquoi elle est appelée Al-A'raf, qui signifie les murailles? Dans cette sourate, Dieu il va parler encore de ce mur qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Et au verset 51 jusqu'à ce que vous arrivez au verset 55, vous trouverez le nom de la sourate là-bas, les murailles, Al-A'raf. Alors, Dieu va nous expliquer comme ça. Ceux qui vont accéder au paradis, ils vont dire, parce qu'il y a un mur qui sépare le paradis de l'enfer, ils vont dire à ceux qui se retrouvent de l'autre côté du mur, qui sont les habitants de l'enfer, nous avons eu la promesse de Dieu, qui est d'avoir le paradis et les jouissances du paradis. Est-ce que vous avez eu ce que Dieu vous avait promis, qui étaient les tourments de l'enfer? Ils vont dire, effectivement, nous avons eu ce que Dieu nous avait promis. Et c'est à la suite de cela, alors ceux qui sont les habitants de Araf, puisque d'autres seront sur ce mur-là. C'est-à-dire, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quels sont ces gens-là? Ceux qui sont les habitants de ce mur. Ils ne sont ni au paradis, ni en enfer. Le prophète va dire, ce sera les dernières personnes que Dieu va regarder après le jugement. Parce que quand on va peser les bienfaits et les méfaits, alors leur jugement fera que, c'est-à-dire leurs bienfaits et leurs méfaits auront le même poids. Donc les méfaits font qu'ils ne peuvent pas entrer au paradis et les bienfaits font aussi qu'ils ne peuvent pas aller en enfer parce que ça a les mêmes poids. C'est ainsi que eux, ils seront vraiment, si vous voulez, sur une ligne médiane qui est ce mur qui sépare le paradis de l'enfer. Ce sont ceux-là, lorsqu'ils vont regarder à leur droite, ils vont voir les habitants du paradis et ils vont leur dire « Salam alaikum », que la paix d'Allah soit avec vous. Ils vont souhaiter que ici, on pouvait être parmi les habitants du paradis. Et quand ils vont regarder, on va tourner leur visage aussi pour regarder à leur gauche et ils verront les habitants de l'enfer parce qu'eux, ils sont sur ce mur-là qui est Al-A'raf. Et ils vont dire « Rabbana la taj'alna fil qawmi zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. » Seigneur, ne nous ajoute pas à ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes en refusant de t'adorer dans l'existence de dunya. Subhanallah. Ce sont ces gens-là aussi qui vont s'adresser aux habitants de l'enfer. Et voilà, aujourd'hui, vous avez minimisé plein de gens, vous les avez vilipendés même. Voilà qu'aujourd'hui, Allah a eu pitié de cela et ils se retrouvent du bon côté, qui est le paradis.
Et les habitants de l'enfer, désespérés, désemparés, ils vont dire aux habitants du paradis, est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser profiter de l'eau? Ils vont commencer par l'eau. De l'eau et des nourritures du paradis que Dieu vous a octroyées là-bas. Alors les habitants du paradis diront, Dieu les a bannis, prohibés pour ceux qui se retrouvent en enfer. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Chers frères et sœurs, lisons ce livre. Ça nous amène à être humble vis-à-vis de Dieu. Ça nous amène à craindre qu'un jour, on sera devant Dieu et il est le seul qui va nous juger. Le jugement dernier, jusqu'ici, il y a d'autres qui contestent cela. Mais en lisant le Coran, chers frères et sœurs, ça vous amène à être humble. Ça vous amène à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la crainte. Est-ce que je serai sauvé?